Dans cette pharmacie francilienne, ils sont nombreux à s'être convertis aux médicaments génériques. Sans aucun problème, on est soigné de la même façon et c'est moins cher. En principe, c'est les mêmes laboratoires souvent qui fabriquent les génériques et les médicaments de marque, donc je ne vois pas où est la différence. Pas de différence, voilà un principe accepté par une majorité de Français qui préfèrent la copie à l'original. Le taux de substitution des médicaments par leur générique s'élève à 72%. L'année dernière, ce sont 614 millions de boîtes de génériques qui se sont écoulées en France. En février, pourtant, un rapport de l'Académie de médecine remettait en cause leur efficacité. Le générique n'est pas toujours la copie conforme du médicament de marque. Il peut y avoir quelques différences. Il peut y avoir des intolérances allergiques ou autres entre le générique et le médicament de marque, et cela doit être reconnu et accepté. Davantage de contrôles sont donc demandés par l'Académie. De leur côté, les pharmaciens contestent ces conclusions et rappellent toute l'importance des génériques dans notre système de santé. 1,4 milliard d'euros d'économies par an pour l'assurance maladie. Ça permet de prendre en charge des médicaments comme ceux-là qui sont chers, qui valent 1 000 euros. C'est parce que les génériques sont devenus indispensables que leurs détracteurs dénoncent aujourd'hui leur systématisation. Selon eux, la tâche du médecin est de soigner ses malades avant de faire des économies. Bonjour, Katia Gagnon, candidate pour Québec solidaire dans Papineau. J'aimerais aujourd'hui vous parler du système de santé publique au Québec qui est à la dérive, entre autres à cause de la hausse des tarifications dans les services publics et l'intrusion du privé pour certains soins de santé. À Québec solidaire, en fait, on propose de grands changements, de grandes solutions pour remédier au manque d'accessibilité à nos hôpitaux qui passe entre autres par la création de Pharma-Québec. Pharma-Québec, ce serait un institut d'État qui nous permettrait de faire des recherches pour les maladies et de mettre au point plusieurs médicaments. Mais en fait, une des mesures qui est très intéressante avec Pharma-Québec, c'est l'achat de médicaments groupés, comme ils le font d'ailleurs dans d'autres provinces et dans d'autres pays déjà. Savez-vous que la part du budget de santé a augmenté d'une grande part? En fait, c'est 18 du budget de santé qui est utilisé seulement pour l'achat de médicaments, alors que ça représente 6 850 millions de dollars. Avec Pharma-Québec, seulement en faisant des achats de médicaments groupés, on pourrait économiser le tiers de ces dépenses-là, qui sont de l'ordre de 2 700 millions de dollars. Tout cet argent, en fait, pourrait être réinvesti dans les CLSC, dans les soins de proximité.